Au cœur du jeu, toujours dans l'ombre. Arbitre, un sacerdoce auquel Cyril Gringor se dévoue depuis 30 ans. Du niveau amateur sur les terrains cabossés de sa Normandie, son destin l'a mené en juin dernier sur le toit du monde, en Russie. Forcément, la Coupe du Monde, c'est quelque chose de... C'est ce qu'il y a de plus beau pour un footballeur. Pour un arbitre, c'est pareil. Pour un arbitre, moi, c'était le sommet de ma carrière. Et il y avait une ambiance, mais extraordinaire. L'Uruguay a gagné le match et on n'a pas entendu parler d'arbitrage. Donc quand on n'entend pas parler d'arbitrage sur un match de Coupe du Monde, c'est que ça s'est bien passé. Sur la ligne de touche, l'assistant de Clément Turpin réussit son entrée dans l'une des plus grandes compétitions sportives de la planète. Une Coupe du Monde qui, pour la première fois de son histoire, a offert aux arbitres l'assistance vidéo, le VAR. Avec la vidéo, vous ne verrez plus de grosses erreurs. Il peut toujours y avoir des situations où il y a une question d'interprétation, où là on gardera la part d'interprétation et on gardera la décision de l'arbitre au final. Mais en tout cas, les erreurs majeures qu'on a pu connaître dans l'histoire du football, on ne les aura plus avec la vidéo. Donc forcément, peut-être qu'en termes de spontanéité, de la joie des buts, où il y a peut-être quelque chose qui... Mais en tout cas, la justice sportive, elle est rétablie. Une aide qui n'empêche pas quelques sueurs froides. Suisse-Costa Rica, Clément Turpin siffle un penalty, mais Cyril Gringor signale hors jeu. La vidéo est sollicitée. S'ensuit une longue minute de délibération pour juger en direct la décision de l'arbitre normand devant des millions de téléspectateurs. Là, pour moi, ça paraît une éternité. Parce que là, on est déjà à 45 secondes. Et dans ma tête, je me dis, mais est-ce que je me suis planté? Est-ce que j'ai bien vu? Plus j'attends, finalement, plus ça me paraît long et plus je doute. Et la décision, donc là, le VAR regarde. Il s'appuie donc sur toutes les vidéos. Et l'arbitre assistant qui était chargé du hors-jeu m'a dit qu'il avait regardé 6 caméras pour être sûr, 6 angles différents pour être sûr que ce soit bien l'attaquant qui dévie le ballon. 6 caméras pour confirmer le regard d'un seul homme. C'est dire la complexité d'apprécier une position de hors-jeu à vitesse réelle. Pour réduire l'incertitude au maximum, Cyril étudie le jeu de chaque équipe avant les matchs. Je sais exactement comment jouent les équipes, c'est-à-dire que si j'arbitre telle équipe, je vais regarder si les joueurs jouent plutôt en profondeur ou plutôt en remise. Donc je sais exactement comment ça va se passer, comment ça va jouer. Je sais que tel joueur va mettre le ballon en profondeur à tel autre et qui va être à la limite du hors-jeu. Donc c'est vrai que là, quand je vois le ballon arriver, je sens au niveau de la concentration, au niveau de l'adrénaline, je me dis attention, 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 et il faut vraiment être concentré à 100% dans ces moments-là. Une exigence que ce policier de formation s'impose aussi physiquement. À 46 ans, endurance et vivacité sont de mise pour suivre la cadence des attaquants et peut-être participer à l'Euro 2020.